Aujourd'hui, en Amérique du Nord, les seins féminins sont jugés obscènes. Si tu es une femme et que tu montres tes seins en public, c'est un attentat à la pudeur. Mais il fut un temps pas si lointain où c'était le cas pour les hommes aussi. Précisons d'abord qu'à travers l'histoire, dans les sociétés qui ont vécu dans l'hémisphère sud, les hommes et les femmes ont pu très longtemps être seins nus en public sans que ça ne choque ni n'excite personne. Les raisons pour lesquelles les gens se couvraient le haut du corps dans l'hémisphère nord, c'était pas par pudeur, non. C'était pour des questions de climat, parce qu'au nord, il fait fret puis que c'est agréable une petite laine. Mais au Moyen Âge, en Occident, le fait de se couvrir les seins pour les hommes et pour les femmes, c'est devenu un enjeu moral parce que les religions considéraient que montrer ses mamelons, ça rapprochait l'humain des animaux et donc qu'il ne fallait pas faire ça. Mais au sud, eux, pendant ce temps-là, ils ont continué à s'en foutre. En fait, on est ethnocentrique quand on prétend que le genre humain a toujours été troublé par les seins nus. C'est juste complètement faux. D'ailleurs, le choc entre les deux hémisphères s'est particulièrement fait sentir en 1896 lorsque le National Geographic a publié la photo d'un couple zoulou en Afrique du Sud. La photo a fait scandale. Oui, parce que la femme dans l'image a les seins nus, mais aussi parce que l'homme a les seins en l'air. À l'époque, on voit pas ça. Un des premiers hommes blancs à se montrer les mamelons au cinéma, c'est Johnny Weissmuller qui interprète Tarzan en 1932. Il y a aussi le beau Clark Gable qui nous flash ses seins en 1934 dans le film New York, Miami. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une scène où Clark Gable explique comment un homme se déshabille pour aller au lit tout en se déshabillant en faisant son monologue. Or, à l'époque, dans la vraie vie, les hommes portent sous leur chemise des maillots de corps. Mais lui, Clark Gable, il n'en porte pas. Il retire sa chemise et il est nu en dessous, le petit coquin. On voit toutes ses... Ça, là. After that, the pants should be next. Selon des journaux américains, le stunt a même eu un impact sur les ventes de maillots de corps qui ont drastiquement chuté à partir de ce moment-là. Et là, les exhibitions des hommes vont commencer à se multiplier. En 1934, 8 messieurs reçoivent une amende après s'être baignés seins nus à Coney Island. L'année suivante, à Atlantic City, ce sont 42 hommes qui sont arrêtés. La ville est outrée, c'est trop de peau visible sur un homme. Elle dit qu'elle ne veut pas de gorilles sur ses plages. En 1936, toutefois, la Régie des parcs du comté de Westchester à New York permet finalement aux hommes de ne pas porter de haut de maillot de bain. Cette décision-là va avoir un effet d'entraînement et peu à peu, le droit des hommes de se balader la poitrine à l'air va être normalisé un peu partout en Amérique du Nord. Aujourd'hui, les hommes peuvent être seins nus à la plage, sur la rue, sur Facebook, pas de problème. Les censeurs et la police les laissent tranquilles. Mais pour les femmes, c'est une autre histoire. Le point de vue moyenâgeux sur les seins féminins persiste. Par exemple, si là je vais enlever mon chandail...